Salut les petits monstres. On aime les Desperate Housewives? Vous allez être servis. Voici une petite creepypasta faite pour vous. Cela vous rappellera peut-être quelque chose. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de liker pour soutenir la chaîne. La parfaite voisine. Je m'appelle Isabelle et je fais partie d'un groupe d'amis très soudés depuis maintenant 10 ans. Nous sommes 6, Lilia, Perrine, Elisabeth, Gisèle, Marie-France et moi. Nos maris, Théo pour moi, Gasper pour Marie-France, plaisantent souvent en disant que nous formons une sorte de société secrète féminine. Ils ne croyaient pas si bien dire. Tout a basculé quand Claire Beaumont s'est installée dans notre quartier de Magnolia Heights. Elle était parfaite. Trop parfaite. Elle avait ce sourire éclatant qui ne quittait jamais son visage, des cheveux blonds toujours impeccables, et une silhouette qui défaisait toutes les lois de la gravité malgré ses prétendus 43 ans. Perrine, notre organisatrice officielle, l'a immédiatement invitée à nos réunions hebdomadaires du jeudi soir. Elisabeth, habituellement si méfiante envers les nouvelles venues, semblait subjuguée par son charme. Même Gisèle, pourtant si critique, ne trouvait rien à redire sur Claire. Lilia était fascinée par ses histoires de voyage, et Marie-France admirait sa cuisine prétendument authentique. Moi, j'avais des doutes. Ce qui m'a d'abord troublée, c'étaient les petits détails. Et cette odeur de lavande qui semblait toujours être dans l'air en sa présence. Claire prétendait venir de Lyon, mais son accent changeait subtilement selon les jours. Parfois, elle avait une pointe d'accent parisien, d'autres fois quelque chose de plus méridional. Quand je lui ai fait remarquer, elle a ri de ce rire cristallin qui me donnait des frissons. Oh, Isabelle. Tu as l'oreille fine. J'ai beaucoup voyagé, tu sais. J'ai tendance à adopter les accents des régions où j'ai vécu. C'était plausible. Mais il y avait autre chose. Claire semblait connaître des détails très précis sur chacune de nous, des choses qu'une nouvelle arrivante n'aurait pas pu savoir. Elle savait que Lilia avait peur des araignées depuis l'enfance, que Perrine collectionnait les théières anciennes, qu'Elisabeth avait perdu sa mère dans un accident de voiture, que Gisèle avait fait une dépression après son divorce, que Marie-France rêvait secrètement d'ouvrir un restaurant. Les petites villes, ça parle vite, disait-elle quand on s'étonnait de ses connaissances. Mais Magnolia Heights n'était pas si petit, et ces détails étaient des secrets que nous ne partagions qu'entre nous, lors de nos soirées entre amis. Les semaines ont passé, et Claire s'est de plus en plus intégrée à notre groupe. Elle organisait des dîners somptueux, connaissait les meilleurs endroits pour faire du shopping, donnait des conseils beauté qui fonctionnaient miraculeusement. Mes amis l'adoraient. Moi, je la trouvais de plus en plus dérangeante. Un soir, lors de notre traditionnel jeudi chez Perrine, j'ai remarqué que Claire portait le même bracelet que Lilia. Un bijou unique que cette dernière avait hérité de sa grand-mère. « Où as-tu trouvé ce bracelet ?» ai-je demandé. Claire a baissé les yeux sur son poignet, puis a souri. Oh ça? C'est un petit héritage de famille. Il appartenait à ma grand-mère. Lilia a froncé les sourcils. C'est étrange, il ressemble exactement au mien. Tu vois? Elle a levé son bras, montrant son propre bracelet. Le silence qui a suivi était pesant. Les deux bracelets étaient identiques, jusqu'aux petites gravures sur les maillons. Quelle coïncidence! A fini par dire Claire, toujours souriante. Nos grands-mères devaient avoir les mêmes goûts. Mais ses yeux avaient quelque chose de différent. Quelque chose de froid. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai passé des heures sur Internet à chercher des informations sur Claire Beaumont. Rien. Aucune trace sur les réseaux sociaux, aucun article dans les journaux de Lyon, aucune mention nulle part. C'était comme si elle n'avait jamais existé avant d'arriver chez nous. J'ai décidé de mener ma propre enquête. J'ai commencé par contacter l'agence immobilière qui avait vendu la Maison Bleue. Gasper, le mari de Marie-France, travaillait dans l'immobilier et connaissait bien le secteur. Claire Beaumont? M'a-t-il dit au téléphone. Oui, je me souviens d'elle. Une femme charmante. Elle a payé comptant, ce qui était assez inhabituel. Mais elle avait tous les papiers en règle. Tu as gardé une copie de ces documents? Isabelle, tu sais bien que je ne peux pas. Bon, d'accord. Mais tu ne me dénonces pas à Marie-France? Le lendemain, Gasper m'a discrètement transmis les copies des papiers de Claire. Carte d'identité, justificatif de revenus, référence bancaire. Tout semblait normal, sauf un détail, la photo sur la carte d'identité était différente. La femme sur la photo avait des cheveux bruns, pas blonds, et ses traits étaient légèrement différents. Gasper, cette photo, elle ne ressemble pas à Claire. Ah bon? Moi je trouve que si. Enfin, tu sais,
Sur les photos d'identité, on est rarement à son avantage. J'ai regardé la photo de plus près. La femme avait les mêmes yeux que Claire, le même sourire froid, mais le reste du visage était différent. C'était troublant. J'ai décidé d'en parler à Théo, mon mari. Il m'a écouté avec patience, puis a secoué la tête. Isabelle, tu deviens paranoïaque. Cette femme est peut-être un peu étrange. Mais de là à imaginer qu'elle a une fausse identité. Tu regardes trop de séries policières. Mais je ne pouvais pas laisser tomber. Il y avait quelque chose de profondément troublant chez Claire, quelque chose que mes amis ne voulaient pas voir. La semaine suivante, lors de notre réunion du jeudi, j'ai observé Claire plus attentivement. Elle était assise à sa place habituelle, entre Lilia et Perrine, et participait à la conversation avec son enthousiasme habituel. Mais j'ai remarqué qu'elle posait beaucoup de questions. Des questions très précises sur nos vies, nos habitudes, nos secrets. Perrine, tu n'as jamais eu envie de partir en voyage? Tu sembles si attachée à ta maison. Lilia, tu n'as jamais pensé à déménager? Cette maison est si grande pour toi toute seule. Elisabeth, tu ne veux vraiment pas nous parler de cet homme mystérieux avec qui tu sors? Allez, nous sommes entre amis. À chaque question, mes amis répondaient avec plaisir, partageant des détails intimes qu'elles n'auraient jamais confiés à une étrangère. Mais Claire n'était plus une étrangère pour elles. Elle était devenue leur confidente, leur amie la plus proche. Et moi, je devenais de plus en plus isolée. Un matin, j'ai croisé Madame Dubois, notre ancienne voisine de 85 ans, qui se promenait avec son chien. Elle m'a fait signe de m'approcher. Isabelle, ma chérie, il faut que je te parle. Cette nouvelle femme, Claire. Oui, Je l'ai vue hier soir, dans son jardin. Elle enterrait quelque chose. À minuit passé. C'est bizarre, non? mon sang s'est glacé. Vous êtes sûre? Certaine. J'ai l'insomnie depuis la mort de mon Roger, alors je regarde souvent par la fenêtre. Elle avait une pelle, et elle creusait près du Grand Chêne. Puis elle a enterré quelque chose. Un sac, je crois. Cette nuit-là, j'ai attendu que Théo soit endormi, puis je me suis glissée dehors. La maison de Claire était plongée dans l'obscurité, mais j'ai pu voir le jardin grâce à l'éclairage public. J'ai trouvé l'endroit dont parlait Madame Dubois. La terre était fraîchement retournée près du chêne. J'ai creusé avec mes mains, n'osant pas prendre une pelle qui aurait fait du bruit. Au bout de quelques minutes, j'ai touché quelque chose de mou. Un sac en plastique. À l'intérieur, j'ai trouvé des affaires personnelles. Un portefeuille avec une carte d'identité au nom de Sylvie Moreau, des clés, des bijoux, et une photo de famille. Une femme avec 2 enfants, souriant devant une maison que je ne reconnaissais pas. Mais ce qui m'a le plus troublé, c'était la ressemblance entre cette Sylvie Moreau et Claire. Les mêmes yeux, le même sourire, mais des cheveux différents, un visage légèrement différent. J'ai remis le sac en place et je suis rentrée chez moi, le cœur battant. Le lendemain, j'ai recherché Sylvie Moreau sur Internet. J'ai trouvé un article de journal datant de 6 mois, disparition mystérieuse d'une mère de famille à Bordeaux. Sylvie Moreau, 42 ans, avait disparu sans laisser de traces, abandonnant sa maison et ses 2 enfants. J'ai continué mes recherches et j'ai trouvé d'autres cas similaires. Martine Dubois, disparue à Marseille il y a 1 an. Valérie Petit, disparue à Nantes il y a 8 mois. Catherine Leblanc, disparue à Toulouse il y a 4 mois. Toutes ces femmes avaient entre 40 et 45 ans, toutes étaient décrites comme charmantes et sociables, et toutes avaient disparu dans des circonstances mystérieuses. Et sur les photos, malgré des différences de coiffure et de style, on pouvait voir une ressemblance troublante. Les mêmes yeux. Le même sourire froid. J'ai essayé de parler à mes amies, mais elles ont refusé de m'écouter. Isabelle, tu deviens obsédée par Claire. M'a dit Lilia, C'est malsain. Tu es jalouse parce qu'elle s'intègre mieux que toi. a ajouté Perrine, Franchement, Isabelle, tu devrais consulter. a conclu Elisabeth. Même Marie-France, habituellement si compréhensive, semblait sous le charme de Claire. Elle m'est tellement avec mes recettes. Elle connaît des techniques de cuisine que je n'avais jamais vues. Elle est formidable. J'étais seule face à mes soupçons. Mais je ne pouvais pas abandonner. Il y avait quelque chose de profondément mauvais chez Claire, et mes amis étaient en danger. J'ai décidé de surveiller Claire de plus près. J'ai installé une petite caméra dans mon jardin, orientée vers sa maison. J'ai acheté des jumelles. J'ai commencé à noter tous ses mouvements, toutes ses habitudes. Ce que j'ai découvert était terrifiant. Claire ne dormait jamais. Enfin, pas de façon normale. Elle restait assise dans son salon, immobile, pendant des heures.
Parfois, elle se levait et se promenait dans sa maison, mais ses mouvements étaient étranges, mécaniques, comme si elle était en transe. Et puis il y avait les visiteurs. Tard dans la nuit, des femmes venaient chez Claire. Toujours seules, toujours dans l'obscurité. Elles entraient dans la maison, mais je ne les voyais jamais ressortir. J'ai reconnu certaines d'entre elles. Madame Petit, qui habitait 3 rues plus loin. Madame Durand, qui tenait la boulangerie du quartier. Madame Rousseau, la pharmacienne. Le lendemain, j'ai essayé de contacter ces femmes. Madame Petit ne répondait pas au téléphone. La boulangerie était fermée, avec un panneau congé maladie. La pharmacie était tenue par un remplaçant qui m'a dit que Madame Rousseau était partie en voyage sans donner de détails. J'ai commencé à comprendre le schéma. Claire s'installait dans un quartier, se liait d'amitié avec les femmes du coin, puis, elle disparaissait. Une par une. Et maintenant, c'était notre tour. J'ai essayé une dernière fois de prévenir mes amis. J'ai organisé une réunion d'urgence, sans Claire. Écoutez-moi, ai-je dit. J'ai des preuves que Claire n'est pas ce qu'elle prétend être. J'ai trouvé des affaires de femmes disparues dans son jardin. J'ai des photos, des articles de journaux. Mais quand j'ai sorti mes preuves, mes amis ont eu des réactions étranges. Lilia a ri. Isabelle, tu as trop d'imagination. Ces ressemblances, c'est dans ta tête. Perrine a secoué la tête. Tu fais une fixation sur Claire. C'est inquiétant. Elisabeth a regardé les photos avec indifférence. Je ne vois aucune ressemblance. Tu interprètes tout de travers. Et Gisèle. Gisèle avait ce même sourire froid que Claire. Ce même regard vide. Isabel, to devry Vreeman consulter un psychiatre. To devians dangerous. J'ai compris que c'était trop tard. Claire avait déjà commencé son travail. Elle était en train de les changer. De les transformer. Cette nuit-là, j'ai pris ma voiture et je suis allée voir la police. J'ai tout expliqué à l'officier de service, mais il m'a regardée comme si j'étais folle. Madame, avez-vous des preuves concrètes? Des témoins, des éléments tangibles? J'ai sorti mes photos, mes articles de journaux, mes notes. Il les a regardés avec scepticisme. Ces ressemblances ne prouvent rien. Et pour les femmes disparues, nous n'avons aucune preuve qu'elles soient liées à votre voisine. Je vous conseille de rentrer chez vous et de vous reposer. En sortant du commissariat, j'ai eu la sensation d'être suivie. J'ai regardé dans mon rétroviseur et j'ai vu une voiture noire qui me suivait à distance. J'ai accéléré, tourné dans plusieurs rues, mais la voiture était toujours là. Finalement, j'ai réussi à la semer en prenant un raccourci par les petites rues. Mais quand je suis arrivée chez moi, Claire était là, assise sur mon perron. Bonsoir Isabelle. A-t-elle dit avec son sourire habituel. Nous devons parler. Je me suis arrêtée net. Elle était seule, mais quelque chose dans son attitude me terrifiait. Qu'est-ce que tu veux? Tu poses trop de questions Isabelle. Tu fouilles dans des affaires qui ne te regardent pas. Sa voix était différente. Plus froide, plus autoritaire. Je sais ce que tu es, ai-je dit. Je sais ce que tu fais aux femmes de ce quartier. Elle a ri, et son rire n'avait plus rien de cristallin. Il était sinistre, inhumain. Tu ne sais rien du tout. Tu ne comprends pas ce qui se passe vraiment. Alors explique-moi. Elle s'est levée, et j'ai vu qu'elle avait quelque chose dans la main. Un objet métallique qui brillait sous la lumière du réverbère. J'ai besoin de nouvelles identités Isabelle. De nouvelles vies. C'est un processus complexe, mais très efficace. Tu prends leur place? Je prends tout. Leurs souvenirs, leurs habitudes, leurs relations. Je deviens elles et elles deviennent moi. J'ai reculé vers ma voiture. Qu'est-ce que tu as fait à mes amies? Elles sont en sécurité. Pour l'instant. Mais elles changent, Isabelle. Elles deviennent moi petit à petit. Et bientôt je n'aurai plus besoin d'elles. J'ai couru vers ma voiture, mais elle était plus rapide que moi. J'ai senti une piqûre dans le cou, puis tout est devenu flou. Quand je me suis réveillée, j'étais dans une cave sombre. Mes poignets étaient attachés, et j'avais mal à la tête. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu mes amis. Lilia, Perrine, Elisabeth, Gisèle et Marie-France étaient là, assises sur des chaises, les yeux fermés. Elles respiraient, mais elles semblaient vides. Comme des coquilles vides. Ah, tu es réveillée? A dit Claire en descendant l'escalier. Parfait. Nous pouvons commencer. Commencer quoi? Le transfert.
Je vais prendre ta place. Ta vie, tes souvenirs, ta personnalité. Et tu vas devenir moi. Enfin, tu vas devenir ce qui reste de moi. J'ai essayé de me débattre, mais les liens étaient trop solides. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Parce que j'ai besoin de vivre tout simplement. J'ai besoin de sentir, d'éprouver, d'être humaine. Mais mon corps, mon vrai corps, il est mort depuis longtemps. Elle s'est approchée, et j'ai vu que son visage commençait à changer. Sa peau devenait plus pâle, ses yeux plus sombres. Je suis morte il y a 10 ans, Isabelle. Dans un accident de voiture. Mais quelque chose en moi a refusé de partir. J'ai appris à emprunter les corps des autres. À prendre leur place. Et mes amies? Elles vont bien. Elles sont juste endormies. Quand le processus sera terminé, elles se réveilleront avec mes anciens souvenirs. Elles deviendront moi, et moi je deviendrai toi. J'ai senti quelque chose de froid se poser sur mon front. Une sorte de casque métallique relié à des câbles. Ne t'inquiète pas. Le processus est presque indolore. Tu vas juste t'effacer. Et je vais prendre ta place. Théo, mon mari. Théo ne se doutera de rien. Je connaîtrai tous tes souvenirs, toutes tes habitudes. Je serai toi, en mieux. J'ai fermé les yeux, essayant de me concentrer. Il fallait que je trouve un moyen de m'échapper, de prévenir quelqu'un. Mais qui me croirait? Puis j'ai entendu un bruit au-dessus de nous. Des pas, des voix. Quelqu'un était entré dans la maison. Isabelle, tu es là? C'était Théo. Il m'avait retrouvé. Claire a juré et s'est dirigée vers l'escalier. J'ai profité de cette distraction pour essayer de me libérer. Les liens étaient serrés, mais j'ai réussi à faire glisser une de mes mains. En haut, j'entendais des bruits de lutte. Théo criait mon nom. Il y a eu un grand fracas, puis le silence. Claire est redescendue, mais elle n'était plus la même. Son visage était déformé, ses traits tirés. Elle tenait un couteau ensanglanté. Ton mari était très protecteur. A-t-elle dit? Dommage qu'il ait fallu que je le tue. Non. J'ai réussi à me libérer complètement et je me suis jetée sur elle. Nous avons lutté, roulé sur le sol. Elle était plus forte que moi, mais j'étais désespérée. J'ai réussi à lui arracher le couteau et à le retourner contre elle. La lame s'est enfoncée dans sa poitrine et elle a poussé un cri inhumain. Mais au lieu de sang, c'est une substance noire et visqueuse qui s'est écoulée de sa blessure. Et son corps a commencé à se décomposer sous mes yeux. Tu ne comprends pas. A-t-elle murmuré? Je ne peux pas mourir. Je vais revenir. Je trouverai un autre corps, une autre vie. Elle s'est désintégrée complètement, ne laissant qu'une tache noire sur le sol. J'ai libéré mes amies, qui se sont réveillées lentement, confuses et désorientées. Elles ne se souvenaient de rien, comme si elles sortaient d'un long rêve. En haut, j'ai trouvé Théo, blessé mais vivant. Claire l'avait assommé, mais il n'était pas mort. Nous avons appelé la police, les ambulances. L'histoire que nous avons racontée était incomplète. Qui aurait cru la vérité? Nous avons dit que Claire était une femme dérangée qui nous avait enlevés. La Maison Bleue a été vidée. On y a trouvé des dizaines d'affaires personnelles appartenant à des femmes disparues, des photos, des documents. Mais aucune trace de Claire Beaumont. Comme si elle n'avait jamais existé. Mes amies ont récupéré rapidement, mais elles ont toutes décidé de déménager. Elles disaient qu'elles ne se sentaient plus en sécurité dans le quartier. Moi, je suis restée. Quelqu'un devait surveiller la Maison Bleue. Quelqu'un devait s'assurer que Claire ne reviendrait pas. Car je sais qu'elle reviendra. Elle l'a dit elle-même, elle ne peut pas mourir. Elle va trouver un autre corps, une autre identité, un autre quartier. Et quelque part, dans une autre ville, d'autres femmes vont recevoir la visite d'une nouvelle voisine parfaite. Trop parfaite. Quelqu'un qui connaîtra leurs secrets, qui gagnera leur confiance, qui s'intégrera parfaitement à leur groupe d'amis. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Si vous lisez ceci, méfiez-vous des nouvelles venues trop parfaites. Méfiez-vous de celles qui en savent trop sur vous. Méfiez-vous de celles qui posent trop de questions. Car Claire Beaumont n'était qu'un nom parmi tant d'autres. Elle pourrait s'appeler Delphine, ou Emma, ou Émilie. Elle pourrait être votre nouvelle voisine, votre nouvelle collègue, votre nouvelle amie. Et quand vous vous en rendrez compte, il sera peut-être trop tard. La parfaite voisine n'existe pas. Sauf quand elle prend la place de quelqu'un d'autre. Voilà les petits monstres. C'est la fin de notre histoire.
Nous suivrons dans un autre épisode l'arrivée du Boichem, notamment, dans ce petit groupe qui va faire beaucoup de changements et de péripéties. A bientôt pour un nouvel épisode avec nos héroïnes de Desperate Housewives. Portez-vous bien les petits monstres.